Bonsoir, madame. Bonsoir. Il me semble pas vous connaître. Effectivement, nous n'avons pas encore eu le plaisir d'être présentés l'une à l'autre. Et vous êtes? Je suis Anne-Marie Combe, la maîtresse de votre mari. Pardon? Vous m'avez bien entendu, madame. J'ai dit que je suis Anne-Marie Combe, la maîtresse de votre mari, depuis bientôt 2 ans. Et vous prenez le courage pour venir toquer à ma porte? Ou alors vous êtes folle? Il fallait absolument que je vous parle. Et ça ne pouvait pas attendre. Le sujet est assez sérieux. Yvonne, calme-toi. Calme-toi, Yvonne. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il ne faut pas s'attaquer aux maîtresses, mais plutôt au mari, parce que c'est avec lui qu'on a un accord. Mais de là à avoir le culot de venir toquer à ma porte et se présenter comme étant la maîtresse de mon mari. Quel culot! Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que vous preniez autant de risques? Calmez-vous, madame. Et elle me demande de me calmer! Oui, madame. Si vous ne vous calmez pas, nous n'allons jamais pouvoir nous entendre sur ce sujet pourtant très sérieux. Ok, je vous écoute. Je peux m'asseoir? Vous asseoir où? Vous êtes qui? Écoutez, madame, vu la gravité de la situation, il est préférable pour vous et moi de nous asseoir confortablement. Ah, Yvonne. Yvonne. Tu auras vraiment tout vu sur cette terre. Ok, Mako, assieds-toi. Je suis bien curieuse d'entendre ce qu'il y a de si urgent à propos de notre mari. Merci, madame. Tenez, vous en aurez peut-être besoin. Attendons de voir. Et je te rappelle que mon capital patience est presque épuisé, donc va droit au but. Ok, d'accord. Bon, je suis venue vous parler d'une situation assez sérieuse. Vous savez, notre mari nous trompe. C'est bien ce que je disais. Il y a la folie dedans. Mais non, madame, je suis pas folle. Regardez-moi de la tête aux pieds. Il y a de cela 2 ans quand j'ai rencontré Félix. Il m'a tout de suite avoué qu'il était marié. Et moi, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas de sortir avec lui, à condition qu'il ne nous trompe pas avec une 3e. Tout se passait très bien jusqu'à ce que je me rende compte qu'il sort avec une autre femme. Et le pire, c'est qu'elle est beaucoup plus âgée que moi. J'ai tout fait pour mettre fin à cette relation-là, mais rien. J'ai donc décidé de venir tout vous raconter pour que, ensemble, nous puissions trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour qui? Trop tard pour vous et moi, car il s'agit d'une de vos amies. L'une de mes amies. Laquelle? Celle qu'on appelle Tata Mimi, là. Mimi? Non. Mimi ne peut pas me faire ça. Attends. Tu veux courir dans mon cerveau comme si j'étais un enfant, c'est ça? D'abord, tu viens chez moi m'annoncer que tu es la maîtresse de mon mari. Ensuite, tu voudrais me faire croire que Mimi, ma meilleure amie, est aussi la maîtresse de mon mari. Lève-toi, tu sors de chez moi. Sors de chez moi, sinon je ne réponds plus de rien. S'il vous plaît, madame, croyez-moi. Mettez-vous dehors. Ok, on se calme. Oh. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller la confronter tout de suite? En passant là, je l'ai vue assise devant sa cour. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Écoutez, ça fait 2 mois qu'il ne passe pas chez moi. Le bailleur menace de me mettre à la porte. C'est bientôt mon anniversaire, sans compter les funérailles de mon père qui arrivent. Et le pire, c'est que mon fonds de commerce est bientôt fini. Je ne... Hey! Ne me dis pas que c'est mon mari qui paye pour tout cela. Ah non, il m'aide seulement. Moi-même, je me bats. S'il vous plaît, allons-y avant qu'elle ne se déplace. Ok, allons voir Mimi. Mais je vais gérer ton cas après. Avance. Hey!
Même mon jus, Mako. Vu qu'on partage déjà la même bouche. Mimi, j'espère que ce que j'entends là n'est pas vrai. Bonsoir. J'ai dit, c'est quoi cette façon agressive d'atterrir chez les gens comme s'il y avait la Troisième Guerre mondiale? Qu'est-ce que tu as entendu qui ne soit pas vrai? Tu la connais? Je devrais. Elle a débarqué chez moi en me disant qu'elle est la maîtresse de mon mari. Et? Elle me dit aussi que tu es la maîtresse de mon mari. J'aimerais savoir si c'est vrai, Mimi. Oui, c'est vrai. Pas toi, Mimi. C'est vrai que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Toi, Mimi, ma meilleure amie. Meilleure amie et puis quoi? Moi qui pour ne pas te faire ça? Une femme débarque chez toi. Elle se présente comme étant la maîtresse de ton mari. Tu ne lui fais absolument rien. Mais tu as quand même le culot de l'entraîner chez moi pour m'agresser comme étant la maîtresse de ton mari. Je suis une maîtresse attitrée, madame. Maîtresse a titré mon œil. Tu es devenu le terrain. Maîtresse égale maîtresse. Un point, c'est tout. Elle, c'est une inconnue, on peut la gérer. Mais toi, en qui j'avais toute ma confiance. Enlève ta confiance sur moi. Je t'avais demandé la confiance. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Mimi, tu oses me faire ça? Je t'ai demandé de faire quelque chose pour moi. Tout ce que tu faisais pour moi là, c'est parce que tu voulais, non? Je t'avais demandé quelque chose. Et en plus, c'est de ta faute, hein? Oui! Si je suis sortie avec ton mari, c'est que c'est de ta faute. Comment ça? Eh oui, madame. C'est toi qui passais le temps à me raconter que, oh, mon mari m'a acheté ci, mon mari m'a acheté ça, mon mari m'a donné ci, mon mari m'a donné ça, mon mari me prend dans telle position, mon mari est monté, mon mari est descendu. Moi aussi, j'ai eu envie de le goûter. Le goûter que c'est quoi, Mimi? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte jusqu'à tu oses même parler fort? Honte de quoi? J'ai volé. J'ai volé, Yvonne. Je fabrique. Quand on vous demande de ne pas souvent raconter tous les secrets, tous vos secrets conjugaux à vos meilleurs amis, vous ne comprenez pas. Tu étais obligé de me raconter tout ce qui se passait dans ton foyer. À force de me raconter les prouesses de ton mari, j'ai aussi eu envie de savoir ce qu'on ressent à ses côtés. Madame, je vous interdis de vous approcher encore de lui parce que sinon... Sinon quoi? Regardez-moi ceci. Une Djomba qui débarque avec la femme de maison chez une autre Djomba pour la menacer. Tu te tiens où pour dire ça? Pardon, libérez ma cour. Libérez ma cour. Mimi, tu es une sorcière. Une amie ne fait pas ça. L'amitié, c'est source de réconfort et de sécurité. Je comprends maintenant mieux tes conseils. Oh, Yvonne, fais-lui ça. Oh, Yvonne, dis-lui ça. Alors que tu cherchais comment faire pour draguer mon mari dans mon dos. Je te laisse avec ta conscience, Mimi. C'est Dieu seul qui va te juger. Dieu est pour nous tous, maman. Dieu est pour nous tous. Sache que c'est la somme de mes prières qui a fait que Dieu l'a mis sur mon chemin un homme tel que ton mari. Eh oui. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire pour le moment, Mimi. Hé, madame, vous partez comment? On va pas quand même la laisser faire. On va pas la laisser nous piquer notre mari. Restez entre vous, les Djomba. Moi, je m'en vais attendre mon mari chez moi. Mais, Dégage de la cour. toi, tu n'as pas honte. Toi-même, tu n'as pas Le honte. mari de ta meilleure... Dégage de ma cour quand je parle, elle est toujours là. Dégage de ma cour. Dégage, c'est ça. Prends ça. Je te Allez, vois encore. faut le prendre chez moi. Donne-moi. Hey. Je te vois encore chez... Elle est encore là-bas. Vous faites même souvent ça comment? Débarquer chez les gens jusqu'à les menacer de mort.
Si je vous disais alors qu'à l'heure, si là, je me prépare parce que j'ai rendez-vous avec lui. Oh. Joël. Joël. Non, Joël, non. Joël, tu peux pas me faire ça. Pense à tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu peux pas me faire ça. C'est justement à cause de tout ça que j'ai décidé de me venger de toi. Ok. Ok. Je sais que je n'ai pas toujours été correcte avec toi, mais dis-toi que la vie continue et puis... La vie continue, hein. Peut-être la tienne. Mais la mienne s'est arrêtée dès l'instant où tu as décidé d'aller te marier derrière mon dos. Comment ça dans ton dos, Joël? Comment ça dans ton dos? Hein? Nous avons passé 3 ans de relation ensemble. Je t'ai maintes fois demandé qu'on officialise notre relation, mais à chaque fois, tu as trouvé un prétexte ou un autre pour te défiler. Alors j'ai fini par comprendre que passer le restant de ta vie avec moi ne t'intéressait pas. Tant que ça, comment ça tu me dis que j'ai fait ça dans ton dos? Et c'est pour cela que tu as décidé de te taper un autre derrière mon dos au point de l'épouser en un temps record. Tu sais bien que non, Joël. Toi et moi étions déjà séparés quand j'ai fait la rencontre d'Aruna. Hein? C'est juste que les choses sont très vite allées entre nous. Et tu fais quoi aujourd'hui de mon amour pour toi? De quel amour tu me parles, Joël? Hein, dis-moi. De quel amour tu me parles? Ne viens pas aujourd'hui me dire que tu ressens encore quelque chose pour moi et je doute même qu'un jour tu aies ressenti quoi que ce soit. Entre tes multiples tromperies et tes multiples conquêtes, ne viens pas aujourd'hui me parler d'amour. Tu reviens juste parce que tu n'imaginais pas que je puisse être heureuse avec un autre et tu veux détruire mon bonheur aujourd'hui. Tu es juste frustrée parce que tu sais que tu m'as perdu à jamais. C'est ça ton problème. Continue de m'insulter. En tout cas, dès demain, je balance tout. Et on verra bien qui va tout perdre. Hey! Joël, papa, pardon. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'aime sincèrement mon mari et je ne veux pas le perdre. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour te convaincre de ne pas faire ce que tu veux faire là. Je t'en prie. Maintenant que tu me poses la question, je crois bien que tu pourras faire quelque chose pour te racheter. Ok. C'est quoi? M'accorder 1 ou 2 fois par semaine des faveurs que tu réserves exclusivement à ton mari. Quoi? Mais tu sais que je suis une femme mariée et tu me demandes d'être ta maîtresse, ça va pas la tête? Oui, et alors? Tu ne seras pas la première à le faire? Eh bien, ne compte pas sur moi pour cocufier mon mari avec toi. Imbécile! Espèce d'ingrat! Enfoiré de sale pervers que tu sois! Idiot! Alors, inutile de continuer cette discussion. Rendez-vous demain sur les réseaux sociaux. Non, je pense que je vais d'abord envoyer à ton tendre époux, avant toute chose, disons dans 5 minutes. Non, Joël. Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas venir détruire mon mariage aujourd'hui que enfin je suis heureuse. Tu peux me... Hey! Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Tata Mimi, je suis finie. Tata Mimi. Tata Mimi, je suis finie. Je suis finie, Tata Mimi. Fini. Tu es fini comment? Tata Mimi, je suis finie comme les funérailles. Je viens de perdre mon mariage, Tata Mimi. Comment ça? Ce n'est pas toi qui m'as raconté l'autre jour être en train de nager dans le bonheur. Et c'était vrai, Tata Mimi. C'était vrai. Jusqu'à ce que mon ex que tu connais là menace de foutre en l'air mon soi-disant mariage. Avec quoi? Ne me dis pas que tu trompes Aruna avec lui.
Mais non, Tata Mimi, comment tu peux penser une chose comme ça de moi? Tu sais bien que je suis une femme respectable. Et comment menace-t-il alors de détruire ton mariage? Explique-moi, tu es resté là à pleurer, je sais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tata Mimi, c'est que à un moment de notre relation, il me disait, il me reprochait de ne pas être très créative sur le plan sexuel. Et puis, il disait qu'à cause de moi, sa libido est dangereusement en baisse. Et Il disait que je suis fade comme femme. Et que si je continue comme ça à la longue, je serais incapable de provoquer une réaction érotique, même chez un prisonnier, après 10 ans d'incarcération. Tata Mimi. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir à jouer. Ah, ça m'intéresse de plus en plus, continue. Souvent, je faisais des photos et des vidéos un peu osées de moi, non? Dans des positions pas très catholiques. Attends. Si j'ai bien suivi le début de ton histoire, je peux déjà aisément deviner la suite. Je parie que actuellement, il est en train d'utiliser ses photos et ses vidéos un peu osées de toi et dans des positions pas très catholiques pour te faire chanter. C'est ça? C'est exactement ça. Et il dit que la seule condition pour qu'il n'envoie pas ces photos-là à Aruna, c'est que je sois sa maîtresse. Et tu as accepté? Bien sûr que non. Il est hors de question que je trompe mon mari, hein, comme moi avec ce voleur de sentiments. Anne-Marie, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Tu as quel niveau d'études? La licence. Tu es sur les réseaux sociaux depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans, Anne-Marie. Et en 5 ans, tu n'as pas pu, même grâce aux témoignages et aux histoires des autres, comprendre qu'il ne faut jamais, au grand jamais, je dis bien jamais, envoyer les photos de sa nudité à qui que ce soit, même s'il déclare être prêt à mourir pour toi, comme Jésus l'a fait pour sauver l'humanité, Anne-Marie. Tata Mimi, est-ce que je savais alors que c'est comme ça qu'il allait faire? Tu pensais qu'il allait faire comment? Tu croyais qu'il allait faire comment, Anne-Marie? Qu'il allait imprimer ça, afficher partout dans sa chambre pour rendre hommage à ta beauté? Sache qu'un homme qui te demande des photos un peu osées de toi, les accumulera et les sortira au moment opportun pour te faire chanter et t'amener à faire tout ce qu'il désire. Hey, Tata Mimi, il me disait toujours ne pas les enregistrer. Il m'a juré que dès que j'envoie quoi que ce soit comme ça, dès qu'il a regardé, il supprime seulement. Et tu croyais à ce mensonge gros comme le nez au milieu de la figure, n'est-ce pas? Anne-Marie, un homme qui t'aime, qui te respecte, qui veut te chérir et t'aimer pour toute la vie, ne te demandera jamais de lui envoyer les photos de ta nudité, même si c'est pour pimenter la relation comme ils le disent. Tata Mimi, tu sais que à l'époque, il disait qu'on allait se marier et il m'a... Ah, comme tu as entendu parler de mariage là, tu as directement bu ton cerveau, n'est-ce pas? Tu as directement mis ton cerveau en mode hibernation. Maintenant, alors tu voilà dans les problèmes, tu vas faire comment pour t'en sortir? Il ne faut jamais envoyer les photos de sa nudité à un homme. On a vu des couples, même une fois séparés, les ex-conjoints continuent à faire chanter l'autre avec les photos de leur nudité. Tata Mimi, s'il te plaît, aide-moi. Si les photos là ou les vidéos là entrent dans le téléphone d'Aruna, je suis morte. Lui qui est si pudique, toi-même tu le sais. Hein? Lui qui est si désagréable, à chaque fois qu'on prononce un mot mal, si c'est alors les photos, les vidéos, je vais commencer par où? Quand c'est mauvais, ça devient le problème de Tata Mimi. Pourquoi au moment d'envoyer ta nudité à ton ex, tu n'es pas venu m'en parler avant? Est-ce que je savais qu'il allait... Ok, maintenant tu sais alors.
Tu sais, non, Anne-Marie? Tata Mimi. C'est qui? C'est mon mari qui appelle. Tata Mimi, s'il a déjà reçu les vidéos là, je ne saurais pas quoi lui dire. Décroche. Si te parlais des vidéos, tu me le passes. Décroche! Allô bébé? Je viens de recevoir des vidéos de toi dans des postures pas très convenables. Je sais bébé, je sais, mais je peux tout expliquer. En fait, c'est que c'était... Passe-moi le téléphone. Allô Aruna, c'est Tata Mimi. Je suis avec ta femme actuellement. Tu peux nous rejoindre à la maison. Tata Mimi, je ne peux pas. Et pourquoi? Par rapport à la situation dans laquelle je me trouve maintenant avec elle. Aruna, il n'y a pas mort d'homme. Je sais que tu peux. Donc je t'attends à la maison dans les minutes qui suivent là. Viens, on va en parler. D'accord, Tata Mimi. Par respect pour toi, j'arrive. Ok, à tout à l'heure. Il a dit quoi? Il dit qu'il arrive. Tu tires les narines maintenant, n'est-ce pas? Quand il fallait te filmer nu pour aller envoyer un homme, tu ne t'es pas demandé ce qui adviendra de ces photos si la relation prenait fin entre vous. Il faut toujours penser au futur, toujours penser à ce qui adviendra si un jour ça se gâte. Hey. Hein? Viens t'asseoir ici, viens en train d'arriver. Maintenant tu me regardes comme si c'était ma faute. Je t'ai envoyé où? C'est de tirer le nez dans ma maison. Bonsoir chérie. Bonsoir Aruna. Assieds-toi. Assieds-toi. Ouais. Il n'y a pas mort d'homme. Même après le déluge, la vie a continué sur terre. Donc ce n'est pas à cause de quelques photos et quelques vidéos nues de ta femme que vous allez arrêter de vivre votre amour. Quel amour? Tu parles de quel amour, Tata Mimi? Amour que tu reçoives venant d'un autre homme des photos nues de ta femme, que tu respectes et chéris chaque jour, alors qu'en fin de compte, ce n'est qu'une garce. Aruna, je ne te permets pas. Je ne te permets pas de lui manquer de respect, surtout en ma présence. Ah. Et la douleur que je ressens depuis que je sais que ces photos sont dehors en train de se balader et que n'importe qui pourrait y avoir, c'est... Tata Mimi, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Aruna, je sais. Je sais que tu dois avoir mal. C'est normal que tu aies mal. C'est tout à fait normal d'éprouver de la douleur face à ce petit scandale qui va désormais faire partie de votre vie. Mais ne pas aider ta femme à traverser ce moment, ne pas l'épauler, serait de permettre à celui qui veut s'immiscer entre vous de gagner royalement. Hein? C'est aussi ça le mariage. S'épauler dans l'adversité pour mieux vaincre. Quand on parle du pire là, c'est aussi ça. Si tu ne la soutiens pas maintenant, qu'adviendra-t-il d'elle? Laisse les autres la juger et la condamner. Mais toi, tu dois être à ses côtés pour l'aider à traverser ce moment difficile. Hein, Aruna, s'il te plaît, tu dois prendre soin de ta femme. Elle a le plus besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Regarde-la. Tu crois qu'elle va faire comment pour s'en sortir toute seule? Elle est déjà assez éplorée comme ça.
Ça va.